Bonjour à vous les amis, j'espère que vous allez très bien. Encore une fois dans ce programme Alpha très intense, merci infiniment. Je me devais de reprendre à quelqu'un, mais je pense que je le ferai par vidéo, ça pourrait aider beaucoup de personnes à la fois en tout cas. J'espère que vous allez bien, comment allez-vous? Moi je vais très bien, ça se voit. Voilà, on va faire très vite, on va perdre du temps du tout. D'accord, premièrement il faut comprendre une chose. La bonne compagnie est meilleure que la solitude. Être accompagné, c'est mieux qu'être seul. Mais la solitude est supérieure de loin que la mauvaise compagnie. La bonne compagnie est très bien, c'est agréable, c'est généreux, c'est super, c'est bon. Mais la solitude est meilleure, de loin meilleure que la mauvaise compagnie. Ceci est applicable dans beaucoup de choses. Dans les amitiés, vous avez besoin de bonnes amitiés qui vous avancent, des amitiés constructives, des amitiés de progrès. Vous savez ce qui me dérange aujourd'hui? On le voit et on expérimente. Moi, je l'ai expérimenté moi-même aussi personnellement. Des amitiés avec des hommes, mais on a l'impression que ce ne sont pas des hommes. Ce sont des amitiés basées sur la zizanie, la jalousie, la calomnie, le mensonge, des amitiés basées sur les histoires de la vie des autres, mariage des autres, leur façon de gagner l'argent. Ce ne sont pas des amitiés. Oh, comment il fait pour gagner de l'argent? Ce n'est pas ton problème. Un vrai ami n'a pas besoin de savoir combien tu gagnes. Absolument pas. Il s'en fout. Du moment que tu as un bon ami, vous vous racontez des belles histoires, vous riez, vous êtes bien, vous êtes généreux, vous entraidez, c'est tout. Il veut pas savoir. Qu'est-ce qu'il en a à foutre de ce que tu fais comme argent? Que tu roules là dans une Mercedes ou dans une BM. Il s'en fout du prix que tu as payé. Du moment que c'est son ami qui l'intéresse. Quand vous avez des amis qui comparent leur vie à votre, viennent chez vous à la maison pour voir qu'est-ce qu'il a chez lui. Pour aller améliorer chez eux, dire, ah, finalement pour dire, il n'a rien de mieux que moi. Il vient chez toi pour examiner ce que tu as chez toi à la maison. Il va se battre. Il va faire des pactes avec le diable pour avoir tout ce que tu as à la maison. Pour finalement dire, il n'a rien de mieux que moi. Nous sommes la même chose. La bonne compagnie est meilleure que la solitude. Mais la solitude est de loin meilleure que la mauvaise compagnie. Applicable aussi dans vos relations amoureuses. Cherchez des gens bien. Des gens qui vous aident à évoluer, à progresser. Des gens avec qui vous pouvez parler. Si vous ne pouvez pas parler, vous n'avez rien. Ne parlez pas votre temps. S'il n'y a pas de respect, le respect, c'est-à-dire je t'écoute, tu m'écoutes, on discute. Vous n'avez rien. Ne perdez pas votre temps. La bonne compagnie est bien meilleure que la solitude. Mais la solitude est de loin meilleure que la mauvaise compagnie. Numéro 2. Ce n'est pas à n'importe qui qu'on demande de l'aide, d'accord? Ce n'est pas à n'importe qui qu'on demande de l'aide. Oh, je suis en difficulté, aide-moi. Ce n'est pas à n'importe qui, c'est pas auprès de n'importe qui qu'on part demander de l'aide. Au fait, il y a des situations où tu es vraiment en difficulté, mais tu te tais. Tu vis avec ça seul. Il y a des gens sur Terre aujourd'hui, j'ai compris, vous pouvez aller manger ensemble, n'est-ce pas? Vous allez manger ensemble, ils sollicitent de payer ton plat. Ah, je veux payer, moi je veux régler la facture. Tu laisses régler la facture. Mais dans l'avenir, il dira aux gens, ah, lui, qu'est-ce qu'il va me dire? D'ailleurs, je l'ai acheté à manger. N'est-ce pas? Lui, qu'est-ce qu'il va dire? Je l'ai soutenu, je l'ai acheté à manger dans la... Vous voyez? Il ne dira pas que il a demandé de payer ton plat. Il dira que je l'ai aidé dans la vie. Lui, qu'est-ce qu'il va me dire? Je l'ai aidé dans la vie. Je l'ai aidé dans la vie. Faire très attention. Je suis une fois parti chez quelqu'un. Je suis une fois parti chez quelqu'un. Arrivé chez lui, je partais. Oh non, c'est vous, on ne peut pas partir comme ça, il faut manger. Ah, il m'a supplié de m'asseoir. Oh, maman a déjà préparé. Je me suis assis, j'ai mangé. Je suis parti. Quelques temps plus tard, j'ai entendu les gens. Ah, mais lui, il venait manger chez moi. Il venait manger chez moi, mais maintenant il est devenu star. J'ai mangé une fois. Et c'est avec supplication. S'il te plaît, mange. Maman a déjà servi. Il venait manger chez moi. Ce n'est pas auprès de n'importe qui qu'il faut demander de l'aide. Des fois, tu es vide. Tu restes avec ton vide là, comme ça. Faut pas être les gens d'hommes qu'on voit ici, des gens qui courent derrière les gens. Ce sont des mendiants en cravate, mendiants en pantalon, chemise bien sapée, mais mendiants. Oh, mon chef, mon boss. Ce n'est pas une vie. Il n'y a pas d'honneur. En fait, pour moi, l'argent sans dignité, tu n'as rien, tu es un pauvre. Donc, je te vois nu, tu es personne. De l'argent doit être gagné avec honneur et dignité. L'argent, c'est pas seulement, on a une voiture, maintenant on a acheté. Non. C'est quel argent? C'est venu d'où? Supplication, mendicité, manigance, contreféité, illogique. Vol, un homme, c'est pas ça. Bon, ça c'est aussi, les prostituées aussi achètent des maisons, non? Prostituées, oui, c'est ça. C'est la même chose, le même degré. Il faut être un vrai homme, debout sur ses bottes. Un vrai homme. Ce n'est pas auprès de n'importe qui qu'on demande. Des fois, il faut dormir affamé. Mais tu gardes l'honneur. Parce que l'honneur, quand on perd son honneur, c'est difficile à récupérer. Il y a des gens près de qui on peut demander en cas de difficulté. Il y a des portes où on ne frappe pas, même si on est en difficulté. On reste serein, on reste fort. On continue à se battre. Parce que demain sera un jour meilleur. Je peux comprendre dans la vie, quelquefois, il faut demander, hein. Il faut pas avoir peur. Quand vous n'avez absolument rien, quelquefois, il faut demander. Mais on ne peut pas faire de ça une carrière. Parce qu'il y a des gens, il y a des mendiants de carrière. Il y a des pays ici, surtout en Afrique centrale. Vous verrez, il y a un pays spécifique là-bas. Les gens sont des mendiants. Des mendiants en cravate. En fait, les mendiants dans le passé, on voyait les mendiants dans les coins de rue, accroupis en train de demander. Aujourd'hui, les mendiants sont en cravate, chemise cravate. Mais mendiants, boss, chef, patron, cherchant son bol de riz. Aucune valeur, aucun sens de dignité. Ils sont prêts à n'importe quoi. Si on leur demande de s'accroupir comme ça, ils le feraient. Pour l'argent, ils peuvent faire n'importe quoi. Un homme, c'est un homme d'honneur.
Un homme de dignité. Un homme est celui qui te dirait, tu peux garder ton argent, mais tu ne vas pas te foutre de ma gueule. Là-bas, par contre, non, fous-toi de ma gueule, donne-moi l'argent. Humilie ma femme, donne-moi l'argent. Humilie ma mère, donne-moi l'argent. Un homme, c'est pas comme ça. Un homme doit être fort devant la porte de sa maison. Tout celui qui se lève pour toucher sa femme ou sa maman ou son enfant, voilà. C'est la cata, c'est le dégât. Inacceptable, intolérable. Peu importe la situation de la personne. Malheureusement, beaucoup de personnes ont perdu ça. Numéro 3. Il faut être capable de dire non. Non à tout ce qui te donne un sentiment d'inconfort. Non à tout ce qui ne s'assied pas bien avec tes valeurs. Non à tout ce qui ne correspond pas à ce que tu es. Et croyez-moi, les gens vous haïront pour ça. Les gens vous diront, ah, il se prend pour qui? Il pense qu'il est meilleur que tout le monde. Il pense que lui, il est arrivé. Parce que tu dis non aux choses qui ne correspondent pas à ce que tu es. Tu perdras des amis, t'en fais pas. Quand tu diras non, tu perdras des amis. Quand tu t'opposeras à ce qui ne correspond pas à tes valeurs, tu perdras des amis. Ah, lui, il pense qu'il est meilleur. Lui, c'est un orgueil. C'est comme ça. Habituez-vous à ça. Il faut s'habituer. La vie est un combat. Une lutte au corps à corps où tous les coups sont permis. Selon vos valeurs. C'est vous qui déterminez ce qui est acceptable ou pas. Beaucoup de gens vous mettront la pression sur la manipulation. Tu vois, nous sommes frères. Est-ce que tu peux me donner la voiture? Non, il faut dire non. C'est ma voiture. Moi, je me souviens longtemps. Il y a un ami à moi, Osvaldo. Osvaldo, c'est un Angolais. On était dans un pays étranger, un pays évolué, évidemment. Un pays évolué. Nous sommes arrivés là. Osvaldo avait une très belle voiture. Je me souviens, je lui ai demandé à l'époque, Osvaldo, est-ce que tu peux me prêter la voiture? Mes intentions, c'était évidemment, en partant cherchant, comment dire, m'amuser, tout ça pour impressionner les femmes. Je serais en train de rouler dans la voiture d'Osvaldo. Osvaldo, son papa, c'était un grand monsieur. Il avait beaucoup d'argent, tout le bazar. Osvaldo me dit, mon cher, non, je suis désolé. Je ne peux pas te donner la voiture. Tu vois, la voiture, il y a les assurances, il y a tout ça, je peux pas te... Au départ, ça m'avait vraiment blessé. Je disais, en guise de notre amitié, pourquoi il ne peut pas me prêter sa voiture? Mais après, j'ai compris, il avait raison. Et si je partais avoir un accident dans sa voiture, qu'est-ce qui arriverait? Finalement, tu diras quoi? Oh, tu veux me faire payer, mais nous sommes amis. Non. Il faut savoir respecter les gens. Il faut savoir dire non. Non, je ne donne pas ma voiture. Je te respecte. Nous sommes amis, mais ma voiture, je ne peux pas te donner. Je ne peux pas te la prêter. Moi, j'ai connu des expériences où je partais chez quelqu'un manger lundi, mardi, mercredi, jeudi. J'étais en difficulté. À un moment, il m'a dit, mon cher, tu ne peux pas commencer à venir manger ici chaque jour. Je sais, ça sonne bizarre pour beaucoup de personnes. Non, nous ici, on vit en calcul. Donc, tout est calculé. Au nom du respect, nous ne sommes pas riches. Mais tu ne peux pas venir manger. Tu peux venir chaque jour. Mais manger, c'est compliqué. Bon, pour beaucoup de personnes ici, on trouve, ah, mais à manger, c'est quoi? Ben non, attendez. À manger, c'est vrai. C'est quoi à manger? C'est vrai, vous avez raison. Je suis d'accord avec vous. Seulement, ce n'est pas à vous. Amenez aussi votre à manger là-bas. Ah, ouais, les gens calculent. Il faut savoir dire non quand c'est nécessaire. Je ne vous encourage pas de ne pas donner de la nourriture, mais il faut savoir dire non aux gens. Je ne peux pas. Je suis en incapacité. Je ne peux pas t'aider. Je n'ai pas d'argent pour l'instant. L'argent était prévu pour A, B, C. Malheureusement, je ne peux pas. Sans avoir honte, sans vous sentir mal. Il faut savoir dire non aux gens pour se faire respecter. En réalité, c'est quoi? Quand vous dites oui tout le temps, les gens ne savent pas quand est-ce qu'il faut s'arrêter. Oui, on ne sait jamais comment s'arrêter. C'est toujours donne-moi, aide-moi, soutiens-moi. Merci infiniment encore une fois. En récapitulation numéro 1, la bonne compagnie est meilleure que la solitude. Mais la solitude est supérieure, de loin supérieure que la mauvaise compagnie. Choisissez la bonne compagnie seulement pour évoluer et progresser. Si ça ne vous apporte rien de positif, laissez ça. S'il n'y a pas de respect là-dedans, laissez ça. S'il n'y a pas de communication, laissez ça tomber. Numéro 2, ce n'est pas auprès de n'importe qui qu'on demande. Il y a certaines personnes qui saliront votre réputation. Sinon, une seule demande. Oh, lui, il venait ici pour faire ça. Lui, il venait demander ici, on l'aidait. Maintenant, c'est comme... Évitez. Et quelques personnes, 2 ou 3 personnes auprès de qui vous pouvez partir recourir en cas de difficulté. Ce n'est pas auprès de n'importe qui qu'on demande. Ce n'est pas à n'importe qui qu'on pose des questions de la vie. Numéro 3, il faut savoir dire non. Il y a des moments où il faut dire oui. Il faut être généreux, présent, gentil. Mais il y a des moments où il faut dire non. Je suis malheureusement en incapacité de vous aider. Prochainement, peut-être. Sans nécessairement vous justifier. Encore une fois, faites ça pour commencer. Nous avons 2 chaînes, pour ceux qui ne savent pas. Il y a Zach Mwekassa où on parle de géopolitique, géostratégie. Et à cette chaîne, votre frère, où on discute des sujets très intéressants, de alpha, de mentalité, de comportement, d'études, des sujets d'argent, d'entrepreneuriat. Ne partez pas sans laisser un commentaire, c'est toujours beaucoup de plaisir. J'ai envie de vous lire et d'apprendre de vous. Il ne s'agit pas ici de moi vers vous, c'est une communauté que nous créons. Écrivez votre commentaire pour nous permettre à ce que nous puissions vous lire et aussi comprendre et apprendre de vous peut-être. God bless.